l'écharpe, c'est pas pour tous les... Non, l'écharpe, c'est quand je vais dans les écoles. Voilà. Bonjour. 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 Alors, je m'appelle Jérémy Patriétus. Moi, je suis le député de la circonscription de Lisieux depuis juin 2022. Avant d'être député, je ne faisais pas de politique, mais peut-être que vous me demanderez, donc j'anticipe pas sur vos questions. J'habite à Lisieux, j'ai un bébé et une femme. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Ça dépend des jours, je sais pas, ça dépend des jours, mais beaucoup. C'est des journées très longues. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on peut finir parfois à 1h, 2h du matin. On vote les lois parfois très tard, parce que quand il y a beaucoup de lois, dans une semaine, c'est un peu comme vos parents s'ils travaillent. S'ils n'ont pas fini leur travail, il faut qu'ils terminent. Tombé en politique presque par hasard, il est passé par New York ou encore Londres. Depuis son élection en 2022, le député de 34 ans se déplace dans les 131 communes de sa circonscription. Combien de fois par an allez-vous à l'Assemblée nationale? J'y vais plusieurs fois par semaine. Parfois, j'y vais pour la journée. Ce qui est très intéressant quand vous êtes député, c'est que vous rencontrez plein de gens différents, donc vous apprenez tout le temps. Aujourd'hui, je suis avec vous, ce matin, je suis avec vous. Cet après-midi, je ne sais même plus ce que je fais. Bon, voilà, je rencontre Je rencontre... Il est là, Pierre? Cet après-midi, qu'est-ce que je fais? Je ne sais même plus. Je travaille. D'accord, je travaille, c'est bien. C'est à quelle heure qu'on va aller? C'était à 15. Vous venez, vous, là? À 15, ouais. Bon, travaillez bien, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour. Si chaque député passait... Moi, j'ai 90 écoles. Si au cours de mon mandat, j'allais dans les 90 écoles, c'est une manière de parler au... Ça me se gèle dans cette voiture. Ravi de vous rencontrer, merci de m'accueillir. Dans cette copropriété du centre-ville de Lisieux, le député va expérimenter un nouveau format J'ai d'échange. cru que tous vos invités étaient merveilleux. D'accord. Et il y a des hommes dans cette copropriété ou... Ah, il y a que... D'accord. Beaucoup de dames, c'est vrai que c'est beaucoup de dames. Ouais, c'est vrai. C'était Moi, je veux bien un coup de cidre. Une rencontre et des discussions franches autour d'un verre. Entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a une incapacité à faire un budget en commun. Donc honnêtement, le 49.3 sur le budget, on n'a pas le choix, il faut le dire la vérité. Parce que si on n'a pas le 49.3 sur le budget, quel budget on prend? Celui de Marine Le Pen, celui de Jean-Luc Mélenchon? S'il y a un sujet sur lequel la gauche et la droite n'est pas d'accord, c'est le budget. Donc moi je ne peux pas vous dire autrement que sur le 49.3, sur le budget, il n'y a pas le choix. On peut pas chercher comme ça n'a rien à voir. On sait pas, ça n'a rien à voir avec quoi. À un moment, il faut arrêter de toujours taper sur l'État parce que vous faites la différence, vous lisez, etc. Mais enfin, il y a plein d'habitants qui ne se posent pas la question et qui disent « Ah bah oui, en fait, l'État fait rien, l'État fait rien ». Franchement, à Lisieux, on n'est pas les plus mal lotis, quoi. On est vraiment pas... Et je vous le dirais si ce n'était pas le cas. Ils ont bien compris que j'étais pas, moi tout seul, capable de répondre à tous les problèmes. Mais je sais que ce type de rencontre, à la fin, les gens se disent « Bah au moins quelqu'un nous écoute ». Et c'est déjà ça, c'est le minimum. Vous savez, moi je vais dans des territoires ou des communes où on me dit « On n'a pas vu de député depuis 10 ans ». Et donc ne serait-ce que de venir et d'écouter, c'est déjà une grande partie du chemin. Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter le refuge animal Augeron, qui est une très grosse association à Lisieux, qui accueille des chiens et des chats abandonnés ou mis à la fourrière. On fait une visite? Avec plaisir. Après, on parle des sujets entre guillemets Avec qui plaisir. fâchent. Alors, on voit rien de fâche, parce que je suis pas ni mère ni rien. Donc... Caius, tu peux dire bonjour? Des aboiements qui n'inquiètent pas notre député, moins à l'aise en revanche avec les chats. Et là, vous avez donc la quarantaine chats sur le. Donc là, c'est les chats qui sont. Enfin, là, plutôt les chatons, enfin les jeunes chats. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit café? Moi ça va. Donc voilà, c'est en fait le bureau c'est sert bien. de stockage. Le stockage, c'est bien. On va se trouver une place, c'est bien. En fait, La question. juste une question Ouais. toute bête. Je sais pas si j'ai la réponse. Non, mais vous allez peut-être trouver, Ouais. peut-être voilà. Ouais. En tant qu'association, on Ouais. paye les mêmes charges qu'une entreprise lambda. Voilà. Sur les salaires. Sur les salaires, sur l'URSSAF, sur tout ça. Est-ce qu'il y aurait
Je dis bien il y aurait peut-être un moyen de peut-être changer un peu ça, parce que c'est vrai que enfin, c'est très bête ce que je veux dire, mais ça coûte énormément, alors qu'au fait on n'a pas de valeur ajoutée. Enfin oui, je sais pas si je vois bien, si j'arrive à me faire comprendre. Enfin, c'est des discussions. Non, mais c'est des discussions depuis très longtemps. C'est un débat qui est depuis très ancien, parce que ce qui fait que ça bloque, c'est qu'en fait les associations, c'est un gros employeur. En fait, le secteur associatif est un employeur très important du pays, donc qui finance énormément la sécurité sociale. Et le raisonnement là je vous explique les arguments, ça veut pas dire qu'il ne faut pas changer, mais c'est Bercy dit, en fait les charges sociales sont liées aux droits sociaux qu'ont avoir les salariés, et qu'un salarié soit d'une entreprise, d'une association, demain s'il est au chômage c'est les mêmes droits, s'il est à la retraite c'est les mêmes droits. Jérémy, franchement ça serait bien. Moi je passe mes journées à me battre, à mettre de la pression, c'est pas un sujet, mais c'est vrai que je le dis souvent, c'est-à-dire que moi je suis pas élu local. C'est un choix que j'ai fait. Donc je suis pas maire, je suis pas président de l'aglo, je suis pas président de Comcom, je suis pas conseiller départemental régional, je cumule pas les indemnités. Mais non, mais je l'ai pas fait pour ça, je plaisante, mais c'est voilà, moi que j'ai pas de problème d'accompagner, et une fois qu'ils ont un projet d'aller taper auprès de l'État, d'aller dire faut aider, mais c'est d'abord à eux avec vous de construire ça. Ils ont pas envie, il fait froid, ils sont comme nous. Attends, voilà c'est bon. C'est bien les chats, moi j'ai la phobie des chats. Mais c'est ça les députés, on doit pas faire le tri. Enfin intéressant ce qu'ils font, intéressant. Bon, tout le monde est prêt. On y va. C'est parti. La vie de député, c'est aussi des inaugurations. Ouverte officiellement. Bravo. Celle d'une boulangerie dans une commune de 1000 habitants, tous au rendez-vous. Mais l'élu est souvent rattrapé par l'actualité nationale. Elisabeth Borne a démissionné. Ah, chier. Ça y est. Oh merde. Député, hein. C'est Gabriel Attal qui va lui succéder apparemment. Oh non. C'est une blague. Ah, elle démissionne. C'est dommage, j'aimais bien cette femme moi. Non. Hein? Moi j'aimais bien cette femme. Oui, elle va reprendre son poste de député à vie. Je sais pas. T'avais du dialogue, non? Moi j'aimais bien. Ouais, parce que quel que soit ce qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'était une femme droite. Ouais. Intègre, tu vois, c'était une femme. Non, c'est dommage parce que je sais pas qui veut. Mais je pense que. Il y a quelques personnes qui vont arriver encore. J'aimais bien. Donc bonjour à tous. Nous voici tous venus pour faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand le député parle, à part les boulangers, normalement c'est le dernier discours. Donc je vais faire très rapide. Je vais vous dire que je suis très heureux d'être là parce qu'il y a quelques semaines, j'inaugurais une boulangerie pour laquelle j'avais beaucoup fait, beaucoup plus qu'ici, parce que j'avais trouvé de l'argent pour ouvrir une boulangerie à Jorre où il n'y avait plus aucun commerce. Et je suis très heureux que quelques semaines après, on ouvre cette boulangerie à Saint-Germain-de-Vasson. Ça, à ce moment-là, cette inauguration et tout. Et en même temps, à Paris, Elisabeth Borne qui démissionne, plein de questions et en plus, il n'y a pas de 3G. Donc je peux pas suivre les... Et en plus, vous pouvez pas suivre. Non mais c'est parallèle là. C'est parallèle là. Mais c'est la vie de député. C'est en fait, on est en permanence entre des réalités de la politique nationale, de la vie à Paris, et la réalité de la circonscription et des communes rurales. Là, j'ai hésité, par exemple, à en dire 2 mots, parce que c'est pas rien, la première ministre qui démissionne, et en fait, c'est 2 réalités différentes. C'est pas le lieu, c'est pas le sujet, et c'est vrai que on est un peuple, je pense, à la fois passionné par la vie politique, s'intéresse à la politique, et en même temps, il y a d'une certaine manière aussi un désintérêt. Ouais. C'était une bonne journée, c'était productif. Très bonne journée sur le terrain. Ouais, une bonne journée sur le terrain à la rencontre des habitants. Ils sont contents de pouvoir échanger. Donc on continue demain. Et là, 1 heure de route. Et là, c'est la vie de député. 1 heure de route pour rejoindre Lisieux dans cette grande circonscription de 131 communes et 3 pays. Pour retrouver votre famille qui vous attend. Qui m'attend, ouais, un bébé de 8 mois qui attend que son papa lui donne le biberon. Donc à demain. Là, il y a 21 lits. Avant un retour à Paris, visite express dans un EHPAD. On a notre jus parce qu'on n'a volontairement pas préparé ta venue. Oh bah c'est tant bien. Tu prends les gens, voilà. L'objectif c'était... Et puis on t'a quand même pris une petite galette des rois. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Bonjour. Merci de m'accueillir. Vous voulez que je mette le masque peut-être? Je sais pas. Tu veux que je mette le masque? Si t'es pestiféré, c'est... Ah non, normalement on met. met. Non mais c'est comme vous voulez, hein, je m'adapte. La sieste. C'est une petite part, ça va. Avec un... Pourquoi vous voulez pas... Non, ça va, je vais faire tout ça. Servez les dames d'abord. Ah ouais, quand même un petit... Madame, vous voulez la pomme? À la frangipane ou à la pomme? Non, pomme, monsieur? À la pomme. À la pomme, la galette. Ouais.
Mais le député semble un petit peu déconcentré. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Là, il se trouve que c'était le jour du remaniement, donc c'est vrai que ça perturbe parce qu'on regarde un peu ce qui se passe, on regarde un peu l'actualité nationale. Mais si- Ce qui est plus compliqué, c'est plutôt le fait qu'on a 2 vies, et ça peut être schizophrénique. C'est-à-dire qu'en fait, on a en fin de semaine et le week-end, une réalité qui est totalement différente de celle que l'on rencontre quand on est à l'Assemblée nationale. En fait, on se connaît avant qu'il soit élu. En fait, on se connaissait. Ouais. Et moi, j'avais fait des paris parce que il n'était pas forcément donné. Oui. Et je lui ai dit, je t'offrirai l'apéro si tu gagnes, quoi, parce que moi, j'ai envie de te voir gagner. À bientôt, merci de ton accueil. Et on se reprendra le temps de Puis on venir se plus redonne, longtemps. Ouais. voilà, ouais. Au revoir, Mais, madame. tu verras, il y aura des occasions. Bah oui, bien sûr, il faudra le temps. Des occasions un petit peu plus étoffées. On aura le fait temps de des rester trucs, plus longtemps. Ouais. ouais. Bah, tu me dis. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Allez, bon courage. Au revoir. Au revoir. Bon, à bientôt. Et j'ai envoyé au préfet, donc je lui dis s'il me répond. D'accord. Jérémy, Oui. Qu'est-ce que j'ai pas fait? réfléchis. En tant que député, qu'est-ce que tu as pu oublier? J'ai dit au revoir. J'ai oublié mon manteau. C'est ça. J'ai demandé des voix. À droite. C'est un peu la course là. C'est la course. C'est la vie de député. Bon, vous avez réussi à échapper à la galette avec une Ouais. super astuce. C'est vrai, bien joué. D'habitude, je fais jamais ça. Je me force à manger et à boire, mais là, c'est pas toujours facile de. C'est difficile de refuser à la fois l'alcool et quand on nous propose, puis les gens sont contents quand même. Mais là, j'étais tout à fait incapable. C'était ma 15e galette de la semaine, donc. Une semaine en Normandie s'achève pour le député du groupe Horizon, le parti créé par Édouard Philippe. Place désormais au travail législatif à l'Assemblée nationale pour un mandat qui court jusqu'en 2027.